Bonjour à tous, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle vidéo dédiée à la pratique de la boxe anglaise. Donc pour cet entraînement, comme d'habitude, je fais tout avec vous, donc vous n'avez besoin ni de chrono ni d'horloge. Par contre, ce qu'il vous faudrait, mais encore une fois, on peut s'en passer, une corde à sauter pour démarrer l'échauffement avec et une petite paire d'haltères. Petite paire d'haltères ou bouteille d'eau ou tout objet suffisamment solide et lourd de manière à accentuer le travail du retour de bras, de votre anglaise, de technique de position. D'accord. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique. Là, concernant la corde, on va juste faire un round. Si vous pouvez pas ou si vous n'avez pas de cette place, un petit sautillement sur place, ça peut même être de la course à pied ou autre. Peu importe, on va pas le fractionner, on va juste le faire en libre. Et ensuite, on travaillera sans la corde à sauter avec un petit drill d'échauffement basé sur des exercices sur 30 secondes. Donc à la rigueur, si vous n'avez pas de corde, vous pouvez peut-être doubler ce deuxième round. Donc vous avancerez un petit peu sur la vidéo et doubler ce round. Ça marche? Allez, je mets le chrono, on est parti seulement pour 3 minutes de round. Et c'est parti. 2, 1, et encore à sauter, let's go! Toujours la même chose, on démarre en corde à sauter. Vous êtes bien relâché, tournez uniquement avec les poignets, d'avoir les bras relativement proches de votre corps. Encore 2 minutes. Vous pouvez faire varier les déplacements, aller un petit peu à gauche, à droite, vous déplacer, voire même, pourquoi pas être en garde, travailler en talons-fesses, en montée de genoux. Faites varier comme vous voulez. Continuez la corde. Moi, j'ai juste mon lacet à refaire. Ne lâchez pas. Il nous reste 1 minute 43 sur ce round. Et c'est reparti pour moi. Je vous récupère. 1 minute 30. Dernière minute. « 40 secondes encore. N'hésitez pas à accélérer un petit peu votre corde. Si vous le sentez, si vous avez envie, hein, l'entraînement est court, d'accord, on va juste travailler sur un élément technique en particulier. N'hésitez pas à doubler, tripler votre travail à la corde, d'associer un travail de renforcement musculaire. Mais si aujourd'hui, échauffement court pour s'intéresser surtout à la technique et un petit drill sur vos appuis et sortie d'axe. 10 secondes encore. Allez, pendant la minute de repos, on va simplement se déplacer en shadow boxing, en shadow, mais vraiment un shadow un peu nonchalant. Vous avez vu là, je ne vous embête pas avec la garde, les bras en haut. Au contraire, on essaie de trouver de la fluidité. Petit à petit, je récupère un système de boxe en point en haut, mais je suis relâché. Si à un moment j'ai envie de descendre les bras, de jouer un petit peu avec, il ne faut surtout pas que je me prise là. Le but, c'est du flow, du relâchement, de l'aisance. Voilà, je ne me fatigue pas, je suis bien en appui, je peux faire un petit peu finalement n'importe quoi avec mes jambes, changer de garde, déplacer, toujours pointe de pied. Et puis quand je veux, je lâche les bras, et ce dans le plus grand relâchement. J'échauffe les bras, les épaules, les coudes,
Donc j'ai pas les poings complètement serrés. Je suis bien relâché, ça pivote, ça tourne, j'accentue, j'exagère. Et j'ai la sensation de jouer, de danser un petit peu là-dessus, hop, et je change. Ok, ici on va partir tout de suite en talons fesses. C'est parti pour un round. Cette fois-ci, sur 30 secondes à chaque fois, chaque exercice. On fait notre round de 3 minutes. Un petit peu plus particulier celui-ci. On reste en talons fesses, bien, pointe de pied. Si on est à l'aise, on peut accélérer. 10 secondes encore sur les talons fesses. Dans 3 secondes, on partira en jumping jack. Écarté, resserré. C'est parti. Let's go. Écarte, resserre, écarte, resserre. Voilà, bien. Écarte, resserre. Voilà, on ne lâche pas celui-là. Tac, tac. Ok. 10 secondes. Là. 5 secondes et on travaillera en montée de genoux. Et c'est parti. La montée de genoux. Ah, si vous n'avez pas de corde à sauter ou que vous n'avez pas la place, vous êtes en appart peut-être. Ici pour les voisins, tout ça. Bon, cela dit, les montées de genoux, ils vont peut-être pas aimer non plus. Mais vous peut-être aller essayer de vous entraîner dehors. En tout cas pour la chauffe. Allez, 10 secondes encore et on va passer au sol en mountain climber. On est en position de pompe. Les épaules bien au-dessus des mains. Et on va sprinter sur place. Et ici, et sprint. Allez, on sprint, on essaie d'être plat. On remonte bien genou à chaque fois. À peine 10 secondes. 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et on revient debout. On va pousser avec les jambes à gauche, à droite, à gauche, à droite. On remet les bras en haut. Et on associe la poussée à gauche avec le bras gauche, la poussée à droite avec le bras droit. Allez, encore. C'est bien respirer. Force de parler là. Je suis en train de m'essouffler. On souffle bien à chaque fois. Respire, expire chaque impact. Pousse bien sur les jambes, bien pointe de pied. Accentue bien le dynamisme en bas. Allez, on part en burpees pour les dernières 30 secondes. Poitrine au sol, remonte et saute. Poitrine au sol, remonte et saute. Allez, on vient. Allez, on tient bien les 30 secondes, il en reste plus que 20 déjà. Si vous le sentez, vous pouvez accélérer. C'est de sauter à chaque fois. Gardez bien les bras en haut. 5 secondes. Et relâchez, récupérez. On souffle bien, on prend son temps et on n'hésite pas à boire un coup si c'est pas fait. Pour la suite, vous aurez besoin d'une paire d'haltères. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je le répète à chaque fois, ceux qui suivent bien à dire il est lourd avec ça, on a compris. Et c'est pour pas que vous mettiez fin à l'entraînement parce que vous n'avez pas trouvé d'haltères, c'est juste un petit plus. Ok, sur notre round de 3 minutes, on va essayer un petit moment que je vous fais travailler là-dessus, d'associer le travail de jambes, de déplacement, avec le travail de poids. Simplement, on va travailler 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Au départ, simplement avec la garde, pour bien focaliser sur mes appuis au sol, capable de me déplacer latéralement en récupérant ma garde, sans écarter trop ni déplacer en croisé, que ça devienne automatique. Quand je déplace à droite, c'est d'abord jambe droite, quand je déplace à gauche, d'abord jambe gauche, et rapidement, on va associer avec les points. Mais pour l'instant, bien en garde ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. C'est, ça a l'air tout bête ici, mais même ceux qui sont plus expérimentés, c'est d'être bien sur l'avant du pied, pas poser talon pointe, toujours pointe. Pied de poids du corps sur l'avant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et maintenant, on peut associer les bras. Alors attention, donc bien
on ne se trompe pas. Pied gauche, point gauche, pied droit, point droit. 2, 3. Et dans l'autre sens, c'est l'inverse. Toujours avant, arrière, avant, arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si vous êtes à l'aise avec les haltères, avec vos poids, essayez de tenir ce round complet. Normalement, et les épaules qui vont énormément travailler. Si vous avez une petite bouteille d'eau, des petits poids, il ne suffit pas de grand chose. Éventuellement, mettez aussi vos gants. Bon, 200 grammes ici, 250 grammes, boum. Ça rajoute un petit peu de difficulté. Et j'essaie d'être propre en haut, mais surtout d'associer mes déplacements latéraux. Toujours ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça demande un petit peu de motricité. Ça a l'air tout con, mais je suis sûr que certains parmi vous vont déjà être un petit peu embêtés avec ça. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant, vous allez me faire exactement la même chose. 1, 2, 3, 4. Vers l'avant, vers l'arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, arrière. Et 1, 2, 3, 4 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 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il reste 20 secondes. Allez, on essaie de garder jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 4. Et relâchez, soufflez. Ok. Allez, ce travail-là, il paraît tout simple. Il va vous aider à travailler sur vos appuis, bien être enraciné, avoir de l'impact. Même après, quand vous allez travailler sur place, toujours bam, 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 toujours solide là. Pas sur les talons, pas d'appui dynamique. Bon, faut pas oublier ma frappe, mon coup, elle vient surtout chercher en bas qui fait le transfert le long de mon corps jusqu'en bas, jusqu'en haut, pardon, dans mon poing. Donc pas ici les bras, ok, c'est bien joli, mais ici en bas, j'ai pas d'appui dynamique. Donc toujours ce système-là d'appui et d'être capable de travailler toujours en avançant, en reculant, en sortant de l'axe, en bougeant. D'accord? Donc ça, c'est aussi un travail que vous pouvez faire. Je ne vous montre pas pour aujourd'hui, mais d'être capable d'avancer, reculer, déplacer à gauche, à droite, tout en travaillant les points. D'accord? Pas toujours, et on a tendance tous à faire ça. Déplacer, bouger, déplacer sur place. Déplacer, bouger, déplacer sur place. C'est très bien, hein, intéressant aussi. Mais en combat, je vais être encore plus fort si je suis capable aussi de continuer à boxer mon partenaire en continuant de déplacer, d'être mobile. D'accord? Toujours le marteler de coups en bougeant. Ici, on va rester sur le travail en arrière, toujours en associant le travail de pied, 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 pied. Mais cette fois, sur 1, 2, 3, 4, on va travailler sur direct, 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 cross, uppercut et direct. 1, 2, 3 et 4. Ok? Donc ici, toujours ce travail jab, cross, uppercut, cross. Finalement, on en retrouve exactement la même chose qu'on faisait tout de suite. Sauf qu'ici, on va changer, intercaler un uppercut. C'est pas plus dur, c'est la même chose dans le sens de la rotation. Je me mets de profil par rapport à vous. Direct, direct, uppercut, direct. Toujours associé. Là, vraiment, le but, c'est d'être capable de continuer de boxer un adversaire qui jette un peu, qui met la pression. Je vais pouvoir reculer, toujours en le boxant, toujours en le harcelant de coups. D'accord? Il peut se jeter, s'avancer, chaque fois, bam, 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 bam. Je vais le piquer. Dans l'autre sens ici, ça donne toujours jab, cross, uppercut, cross, et je récupère mon déplacement. D'accord? Donc à chaque fois, là, il nous reste 1 minute 30. On va se déplacer. N'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière si vous voulez faire un round complet. Ici, direct, crossé, boum, et bien placé.
Jab, cross, uppercut et cross. Et déplace. Déplace. Jab, cross, uppercut et cross. Mais je suis capable de boxer vite en reculant. 1, 2, 3, boum. Et viens placer ici. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et je viens déplacer, récupérer le centre. D'accord? C'est pas parce que je recule que je ne m'occupe pas du centre du ring. Au contraire, hein, j'essaie toujours de récupérer. Et 1, 2, 3, boum. Voilà. Si vous avez envie de travailler ça avec vos haltères, vous pouvez les récupérer, accentuer, durcir un petit peu le travail. Et je viens toujours travailler jab, cross, uppercut là. Et c'est déplacer. 1, 2, 3, boum là. Et déplacer là. Et c'est 1, 2, 3, boum là. Là, 1, 2, uppercut là. Et bouge. Là, là, là. Jab, cross, uppercut là. Oui. Encore, allez, 20 secondes là-dessus. Et 1, 2, 3, boum. Là, encore. Là, jab, cross, uppercut là, cross. Et bouge. Récupère le centre. Là, ici, là, jab, cross, uppercut là. Et viens bouger là. Et c'est là. Jab, cross, uppercut là. Encore, encore. Là, jab, cross, uppercut, cross. Et récupère. Relâchez, souffle. Donc voilà, ce travail d'appui qui me permet de boxer mon adversaire en reculant. Et qu'après, vous pouvez adapter. Pas obligé d'être toujours sur de grands déplacements ici. Encore une fois, on sera exactement sur le même principe, beaucoup plus court, beaucoup plus petit. Mais ça va également vous aider à avoir un travail mécanique très intéressant sur la hanche, la transition avec le pied, la hanche jusqu'au bout de votre bras. Ok, maintenant je rebondis sur quelque chose qu'on a déjà travaillé sur les vidéos précédentes. Toujours ce travail de reclais. Encore une fois, la configuration sur quelqu'un qui a tendance à mettre la pression. J'ai travaillé ici sur mon cross et je vais pouvoir hop, le sortir de l'axe. Donc ça, on a déjà bossé ici. Référez-vous aux vidéos précédentes. Travail d'esquive latérale avec déplacement de la jambe arrière. Puis poussée de jambe léger, pas chassé pour le boxer. Vous êtes libre après sur la remise. Peu m'importe, d'accord? Ce qui est important, c'est que vous fassiez bien votre sortie d'axe. On a 3 minutes pour travailler ça ici. Jab, cross, uppercut, cross. Esquive latérale et sort de l'axe, boxe-le. D'accord? Essayez d'imaginer, de visualiser votre adversaire. Il met la pression ici. Je le boxe tout en reculant. Et je viens écarter, sortir de l'axe pour le boxer. Toujours sur l'avant du pied, d'accord? Pas sur les talons. Toujours dynamique pour être capable de pousser. D'accord? De profil ici, ça donne jab, cross, uppercut, cross, esquive. Et je viens le boxer là librement. 3, 4 touches, peu importe, soyez libre, laissez partir mais avec un maximum de rotation. N'oubliez pas qu'il met la pression, vous êtes un peu proche, distance courte ou médiane. D'accord? On vient toujours continuer de boxer. Toujours jab, cross, uppercut, cross. Et c'est le moment de sortir de l'axe. Pour ça, j'esquive, hop, j'esquive pas latéralement avec mon buste et me permet de pousser sur mes jambes pour venir le boxer. D'accord? N'hésitez pas encore une fois à reprendre vos haltères pour accentuer et durcir un peu le travail. 1, 2, 3, 4, esquive et sort de l'axe ici. D'accord? Si la sortie d'axe, le petit pas chassé, vous est compliqué, on a fait des petites vidéos là avec un travail avec cerceau. D'accord? De manière à bien voir cette poussée de jambe. Retrait, 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 sort de l'axe, des axes. Là, j'étais hors champ, je refais avec vous, dans le même sens ici. Retrait, 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 des axes et sort. Oh, elle vient boxer. Encore ici, à chaque fois. Retrait, 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 des axes et sort. Bien. Et ici, à chaque fois, là. Retrait, 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 sort. Boum, là. Mon esquive et ma sortie. Encore là. 1, 2, 3, 4. Mon esquive et ma sortie. Encore là. Ici, là, 1, 2, 3, 4, esquive et sortie. Boum, là, voilà. Allez, on tourne un petit peu plus. Tous les sens, il reste moins d'une minute. On peut mettre de la vitesse. 1, 2, 3, 4, là, boum, boum, là. Ici, ok. Là, là, là. 1, 2, 3, 4, esquive et sort de l'axe. Voilà, encore. Là, là, là. Allez, 1, 2, 3, 4, esquive et sort. Toujours bien les bras en haut. N'hésitez pas à travailler avec vos gants ensuite. Et 1, 2, 3, 4, esquive et sort de l'axe. Là, là, voilà. Bon, ici, là.
Et 1, 2, 3, 4, esquive et sort. Boum, boum, boum. Toujours sur l'avant de vos pieds, contrôlez l'écart sur les jambes. Allez, 10 secondes encore. Allez, 1, 2, 3, 4, esquive, sort. Ok. 1, 2, 3, 4, boum, là, là, là. Ok. Soufflez et relâchez. Bien. N'hésitez pas à vous remettre encore une fois la vidéo en arrière, refaire le round, mettre de la vitesse, mettre du punch. Un petit peu dur celui-ci de le travailler au sac, puisque là l'idée c'est vraiment de bosser sur un partenaire qui avance, de le boxer ici. Donc ouais, quand on le pourra retravailler à deux, quelqu'un qui vraiment donne les cibles en avançant. Mais pourquoi pas l'envisager un petit peu statique ici, puisqu'on a dit tout à l'heure, c'est le même travail d'appui. Ici, retrait, retrait, retrait. Mais je peux aussi le travailler sur place, sur place, sur place. Hop, et sort de l'axe. D'accord? Donc si vous avez envie après de le puncher, le travailler au sac, pique, 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 et hop, sort de l'axe tout en restant proche du sac pour venir le piquer. Dernier travail sur la même logique, hein, c'est un petit peu notre thème sur cette vidéo aujourd'hui. On va sortir de l'autre côté. Pour ça, on va cutter, on va supprimer un temps. Toujours jab, cross, uppercut. Bien l'appui sur la jambe avant qui me permet de travailler mon esquive et mon déplacement. Ici, ponctuellement, je vais me retrouver sur une garde inverse. C'est pas grave, pas que ce soit un problème, d'accord? Soit je suis vraiment pas à l'aise, j'arrive pas à boxer sur ce système-là. Dans ce cas-là, je vais juste décaler et récupérer tout de suite ma garde, ma jambe gauche devant pour moi qui suis droitier. Si je suis à l'aise, hein, je viens marteler un petit peu avant de récupérer ma garde. Je le fais dans le même sens que vous ici. Toujours ce travail, jab, cross, uppercut et esquive latérale. Léger déplacement, ma jambe avant, des axes, 1, 2, 3, boum, et je récupère ma garde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, peu importe, vous êtes libre. Encore, ensemble ici. Jab, cross, uppercut, sort et des axes. Voilà, mon esquive latérale. Encore. Jab, cross, uppercut, esquive latérale. Écrase un petit peu, hein. J'exagère hein, volontairement pour que vous voyez bien ce que je veux. Écrase et sort de l'axe. Boum, pour pouvoir le piquer et bouger. Ok? Encore. Jab, cross, uppercut, esquive, sort de l'axe. D'accord? Encore une fois, hein, l'adversaire met la pression, je le gère, je le gère, je le gère, et esquive et des axes pour venir le piquer ici. Encore, toujours dans le même sens que vous. Jab, cross, uppercut, esquive, 1, 2, 3. D'accord? Même enchaînement que tout à l'heure, on supprime juste un temps pour rester logique sur les rotations pour pouvoir sortir de l'autre côté. D'accord? C'est pas indispensable, c'est juste que mécaniquement, c'est plus logique. D'accord? Après, pourquoi pas envisager l'esquive de l'autre côté, mais ça sera un petit peu plus dur. D'accord? Ah, il nous reste une 20, bougez bien. Je cause beaucoup, mais maintenant, vous avez normalement l'enchaînement. 1, 2, 3, esquive et sort de l'axe. Et viens boxer et récupère ma garde. Attention à votre placement dans l'espace, essayez toujours d'être vers le centre. 1, 2, 3, esquive et des axes. Boum, boum, là, et bouge. Et déplace, et déplace. Là, 1, 2, 3, esquive. Là, boum, 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 et bouge. Vous soyez bien relâché hein, sur les bras, des contractions du flow, hein, du relâchement. Pas crispé, pas chercher pas à envoyer des parpaings. Il n'y a pas de cible en face. Le relâchement ne doit pas être usant, celui-ci. Pas vous fatiguer. 1, 2, 3, esquive et là, sort. Boum, boum, là. C'est de visualiser votre adversaire, de l'imaginer face à vous. Il vient sur moi, je le gère, hop, esquive. Toujours avec les bras en haut. Et déplace. Et déplace, et déplace. Là, 1, 2, 3, esquive et déplace. Boum, là, voilà. Et récupère la bonne jambe devant si j'ai réussi à boxer en garde inverse. 1, 2, 3, esquive, sort de l'axe. Boum, là. Et bouge, et bouge. 1, 2, 3, esquive et sort de l'axe. Voilà. Là, là, là. Là, 1, 2, 3, esquive, sort de l'axe. Boum, boum. Là, ouais. Et relâchez, soufflez. Ok. Donc voici les trois choses sur lesquelles je voulais qu'on travaille sur cette vidéo. Si vous voulez vous faire un dernier round, l'idée ce serait d'associer les deux types de déplacements. Premier déplacement, 1, 2, 3, 4, sort sur ma droite. Numéro 2, 1, 2, 3 et sort sur ma gauche. D'accord? Vous êtes capable de boxer avec ça, toujours avec l'idée de quelqu'un qui met la pression de manière à pouvoir le gérer, lui faire croire qu'il est en train de maculer dans le coin et sortir, renverser la vapeur et à mon tour de le mettre dans les cordes. D'accord?
Mais tout de suite, hein, je pense à ça. Travail associé point, point, point et jambes. Ça marche? Donc n'hésitez pas à vous faire un dernier round. Si vous n'avez pas de chrono, pas d'horloge avec vous, il suffit juste, vous remettez la vidéo un petit peu en arrière. Vous vous moquez un petit peu du blabla que je fais. Et vous essayez d'associer les deux types de déplacements. Ça marche? Allez, on finit avec un petit peu de renfort abdominal. D'accord? Important, hein, c'est vrai qu'on finit toujours avec ça. Mais au-delà de juste être solide pour ne pas me faire plier à chaque fois que je prends un coup au corps, c'est les abdos qui font la transition entre les jambes, qui me donnent des appuis, qui me donnent du placement, et le point qui va frapper. D'accord? Donc si je n'ai pas une bonne solidité ici, j'ai beaucoup moins d'impact en haut. Ok? Allez, ici, on va se mettre sur le dos. Je place juste un petit chrono ici. Tac. Hop, un 30-30 sans repos. Voilà. Ici. Allez, le premier. Alors, toujours les exercices qu'on fait à chaque fin de vidéo. Je modifie juste l'ordre. J'en rajoute des fois certains. Allez, 5 secondes et on ira toucher les talons avec le dos. C'est de rester contracté tout le temps, de ne pas reposer le haut. C'est parti, soufflez à chaque fois et on va bien toucher les talons avec les deux mains. Ah, oui. Souffle, souffle, souffle. Voilà, encore. 10 secondes encore. Ok, on se placera en gainage face au sol, mais on ira twister les hanches à droite et à gauche. Ok, repassez sur le dos et cette fois les mains sur les cuisses. On ira frotter et passer les poignets à peu près au niveau des genoux. Gardez le haut des épaules décollé. Repasser en position de gainage, mais cette fois-ci on va monter un peu les fesses et revenir en position initiale. Montez un peu, descendez. Petite variante au travail de planche statique. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile quand je monte, mais hop, quand je descends, je suis obligé de bien freiner. Repasser sur le dos, dernier exercice, on va bien croiser le coude et le genou. C'est de bien décoller les épaules. 15 secondes. Et relâchez, soufflez. Prenez 30 secondes, voire 1 minute de repos et vous pouvez refaire ce circuit de 2 à 5 fois maximum, toujours en espaçant, en récupérant 30 secondes, 1 minute. Moi, ce genre de circuit, il me fait plus transpirer que sur toute la séance qu'on a fait avant. Révisez bien ces déplacements-là, de manière à changer un petit peu de travail, comme avec ceux avec qui on avait travaillé sorti du premier confinement. On avait beaucoup travaillé sur les déplacements, le rythme ici avec les pieds. Ça s'est vu pour beaucoup. Moi, j'ai vu une amélioration sur le peu que j'ai vu sur eux à l'entraînement. Surtout aussi que ça permet d'avoir une piste, un objectif d'entraînement pendant cette période où on ne peut pas boxer à deux. Alors, je sais bien, je suis comme vous, si on a choisi un sport de contact, c'est parce qu'on a besoin de contact, mais il reste quand même beaucoup de choses à travailler. D'accord? Le shadow avant, moi j'aimais pas ça, ça me saoulait de travailler dans le vide. Et puis à force de travailler sur des trucs comme ça, ça devient plaisant, ça devient amusant, c'est presque comme si je dansais, je faisais de la mobilité, d'accord? Une gestuelle qui est agréable, vraiment sur un flow.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tenez-vous au courant des prochaines infos du club, les prochaines vidéos, etc. etc. À bientôt. Salut.